Junior au sein, ces événements violents sont inquiétants à plus d'un titre sur le plan sécuritaire et du maintien de l'ordre, d'autant plus que des cas similaires sont survenus il y a un peu plus d'un an et que les clichés d'actes de gang sont encore frais dans les mémoires. Souvenez-vous, il y a moins de 2 mois à Bessengue ou encore à Kuwait City, il y a urgence de combattre le fléau. Patrick Christian Dobo a mené la réflexion sur la question. La force légale aurait-elle perdu la face devant la loi des hors-la-loi? La question vaut tout son pesant au regard des différentes descentes et contre-descentes punitives de certaines bandes déchaînées dans des quartiers de la ville de Douala. Si le phénomène semblait confiné à certains quartiers de l'arrondissement de Douala 2e, la cote d'alerte est désormais atteinte. Ngodi, Ange Raphaël, Bilongue, Kuwait City sont entre autres victimes de ces scènes dignes de films d'Hollywood qui imposent, sans le dire, des ghost quarters aux habitants et commerces dans ces quartiers. Plus grave dans ce phénomène, des zones comme Akwa et Bali, supposées à l'abri, sont devenues elles aussi vulnérables. Le comble réside également dans la durée de ces assauts non inquiétés, souvent annoncés par ces hors-la-loi, comme pour défier l'autorité établie devant des populations apeurées et quelquefois inoffensives. Pour que ne soit établi le règne de la terreur à Douala, certains sont allés jusqu'à envisager le retour d'un commandement opérationnel. Faut-il autant en arriver là? Quoi qu'il en soit, la gravité de la situation impose une reprise rigoureuse de l'ordre établi. Autorités administratives, forces de maintien de l'ordre, services de renseignement et autres acteurs sont interpellés à plus d'actions et moins de discours pour une réorganisation efficace du maillon sécuritaire dans les quartiers de la ville de Douala. Quoique parfois, pour se défendre, des images de certains jeunes brandissant machettes et autres armes blanches renvoient le visage d'un no man's land où la barbarie et la loi de la rue auraient pris le dessus sur la civilisation et la norme établie. La ville de Douala ne le mérite pas.